Connaissez-vous Brahma Splash? J'ai plusieurs Brahmas ici dans la création et c'est Brahma. Éclaboussé. C'est une nuance de gris avec du blanc. Ce mâle ici est très grand, très beau cet éleveur. J'aime vraiment cette nuance de Brahma. Les femelles sont également très belles. Ce ton est vraiment cool. Élever des oiseaux d'ornement, c'est fantastique parce qu'on a cette possibilité, en plus de se concentrer sur le profit, sur les gains que les oiseaux apportent. Tu comprends? On arrive aussi à avoir des moments comme celui que je vis ici maintenant, à profiter de la propriété et aussi, je peux aussi profiter des animaux. Dans ce cas, rester à les observer, les voir se comporter, les poules qui grattent le sol et tout le reste. Donc, le plaisir d'élever des oiseaux d'ornement, c'est ça, le vrai business. Et je crois que c'est la partie principale de cette activité. Les poules Brahma pondent environ 120 à 150 œufs par an et elles commencent à pondre légèrement plus tard que les autres poules, vers 6 à 8 mois. En général, à 6 mois, les poules pondent déjà. Et elles sont vraiment très mignonnes, n'est-ce pas? Elles sont adorables et ont vraiment beaucoup de jolies plumes, toutes douces et colorées. Et ce que j'aime le plus chez les Brahmas, c'est justement cette quantité de plumes qu'elles ont, autant sur les pattes, ce qui leur vaut le surnom de poules à bottines, que sur le reste de leur corps. Elles ont énormément de plumes, c'est vraiment génial. L'objectif, c'est l'élevage pour la production d'œufs, la vente d'œufs fécondés ou même d'œufs à couver, c'est-à-dire des œufs destinés à l'incubation. Dans l'élevage lui-même, il faut bien organiser la gestion pour qu'elles n'entrent pas en couvaison. Donc, il faut ramasser les œufs 2 à 3 fois par jour pour éviter qu'elles ne commencent à couver. Sinon, vous finissez par perdre du temps dans cette production d'œufs. Même si certaines personnes n'aiment pas trop donner à manger, j'utilise ici un système d'alimentation appelé semi-intensif. Donc, je laisse la ration à volonté. La ration que j'utilise contient environ 20% de protéines. C'est donc une ration qui, même selon le standard national, est très bonne. Et cette ration que je parviens à produire, pour elles, ne les rend pratiquement jamais obèses. J'ai déjà des poules depuis 3 ans. Elles mangent la même ration et je laisse la ration à volonté. Donc, c'est un point très intéressant car elles ne deviennent pas obèses. Contrairement à quand on donne beaucoup de maïs, seulement du maïs par exemple, il est courant de voir des poules obèses. C'est parce que l'alimentation n'est pas équilibrée. La ration équilibrée est déjà bien meilleure. J'ai eu du succès concernant le poids des volailles ici. C'est très tranquille à ce sujet. J'ai beaucoup de variétés de couleurs de Brahma ici à la ferme. Et je vais vous montrer quelques-unes des autres variétés, en plus de cette Brahma Splash que j'ai. Celle-ci, par exemple, est la Brahma Buff. Elle est marron avec du noir. Laissez-moi voir si je peux la mettre. Marron avec du noir. Ce coq est très beau. Et la poule là-bas au fond avec des tons de marron. L'une de mes préférées, la Brahma Perdrix. J'aime beaucoup sa teinte. Les plumes sont très belles. La femelle est également très belle, bien dessinée. C'est Brahma Black. Très beau le Brahma noir, les plumes. Noir, verdâtre. Excellent. Il y a aussi ici un Brahma moutelé, qu'en anglais on appelle mouteled. Nous appelons cela malado. Presque personne ne dit malado. Il est généralement taché, même s'il est difficile de trouver cette coloration de plumes. Brahma Lemon, je les laisse sortir ici pour se promener un peu à la fin de la journée. Brahma Lemon femelle aussi. Il l'appelle un Lemon Pile. Tas de citron Brahma. Ici.
Les dindes là-bas. Excellente posture de ce coq. Le mâle Brahma Splash vient de recouvrir les femelles. Maintenant, il se repose un peu. J'ai aussi Brahma Light. Cette variante est très belle. J'aime beaucoup aussi le Brahma Light. L'un de mes préférés, le Brahma Isabella. Il se prépare déjà à dormir car le soleil est déjà en train de se coucher. Mais c'est très beau, le Brahma Isabella. Il a cette couleur un peu nacrée. Très sympa. J'aime aussi beaucoup le Brahma Dark. Les poules de cette variété sont vraiment très bien dessinées, ce qui rappelle un peu les plumes du Brahma Perdrix, mais ce coq Brahma Dark est vraiment magnifique, vraiment très sympa à observer. Compte. Le bon côté de l'élevage, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est d'arriver à cette heure-ci après 16 heures à peu près. Et tout est déjà fait, les ventes ont déjà été réalisées, les animaux sont tous déjà nourris. C'est l'heure de observer attentivement les animaux dans leur habitat naturel, d'apprécier les bêtes et de savoir qu'elles vont toutes bien. C'est aussi un moment pour s'occuper de l'un ou de l'autre, vérifier si, par hasard, l'un est un peu malade. Et ce moment est très important pour l'éleveur. D'animaux d'ornement. Si ce contenu vous a plu et que vous aimez ce genre de contenu, laissez votre commentaire. Cela peut m'aider et aider d'autres personnes qui ont le même objectif. Et aussi, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne.